presse, permettez-moi d'exprimer, notamment le long du fleuve Sénégal, aux communautés touchées ainsi qu'à tous ceux qui font faire, j'avais alerté sur l'urgence d'une action responsable et coordonnée. J'avais insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources du pays. Mesdames et messieurs de la presse, je me tiens devant vous aujourd'hui car il est de mon devoir et de ma responsabilité que traverse notre pays. De garder le silence. Mais un silence qui n'est pas du tout de l'indifférence. De multiplier les interventions publiques pour laisser le temps tout de présenter leur vision pour sortir le Sénégal des difficultés croissantes. Et je tiens tout d'abord à renouveler mes sincères remerciements aux Sénégalais et aux Sénégalais par l'intérêt supérieur de notre pays. Des valeurs essentielles pour notre nation. Malgré les accusations grotesques de corruption des juges du Conseil constitutionnel et toutes les temps de fidélité à mes principes. Pour ma part, j'ai toujours respecté mes engagements et assumé mes responsabilités. Qui a trahi qui? J'ai fait le choix pour l'intérêt supérieur politique et d'autres coalitions. Cela inclut même où certains membres, lors de la présidentielle, avaient refusé de s'investir et des divergences personnelles de notre pays qui doit toujours primer. Pour bâtir cette intercoalition couvrant tous les départements, malheureusement, les exigences, nous avons réussi à conclure des accords partiels. Les de la presse, chers compatriotes, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'a depuis son installation, qu'avons-nous vu du surplace? Surtout, l'absence de solutions concrètes. En ce temps, les problèmes persistent et s'aggravent. Au vrai défi, aujourd'hui, la menace, l'intimidation, les autorités cherchent à faire taire les voix discordantes plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun, peur ou la contrainte. Le pouvoir s'exerce dans le dialogue. Bien commun. En République et en démocratie, la terreur. Mesdames, messieurs de la presse, chers compatriotes, je ne suis pas ici pour m'engager dans des polémiques, ni répondre par... Je dois néanmoins rétablir la vérité avec sincérité et sérénité. Rien que les faits. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité, quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. S'il vous plaît. Aucune écriture
ne peut m'être imputé. Et je le dis avec foi, ferme rapport d'audit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Respect strict des règles de bonne gouvernance. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2000. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril aux commandes du ministère des Finances. Ces accusations, me semblent, sont non du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur tout. Je tiens aussi à préciser clairement, depuis mon entrée dans de l'État ne m'a été cédé ou octroyé accusation d'accaparement de biens publics et relève de la pure calomnie et du dénigrement. Je n'ai jamais détourné les biens publics. Dans la position où j'étais et dans l'autre, au niveau de ce ministère, en tant que serviteur de l'État, ni chercher à me dérober à mes responsabilités. Et j'ai la conscience tranquille. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale, où on cherche à semer la confusion, discréditer, à être clair. Rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre pour notre peuple, avec la foi inébranlable en la transparence. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers compatriotes, il est essentiel de rappeler les bilans objectifs de mon passage à la tête du ministère des Finances. Émergent, en particulier de son premier plan d'action prioritaire. Ce plan a marqué un tournant décisif de notre économie en renforçant et en créant une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. Le produit intérieur brut du Sénégal avait enregistré une hausse moyenne de 6% en 2018, contrastant avec la période 1980-2013 où la croissance moyenne était de brut était de 9 775 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques sur le site de la démographie. Je tiens aussi à préciser qu'au jour de ma passation de service, près de 270 milliards de francs CFA, tels que consignés dans le processus, un peu plus de 500 millions d'euros. En matière de finances publiques, recettes budgétaires, preuve de la performance